Bonjour à tous. Lors de la précédente vidéo, j'ai commencé à vous présenter la mise en place de mon système d'exploitation sur le réseau. D'ailleurs, j'ai évoqué l'utilisation d'un automate programmable. Aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans le détail en vous présentant l'automate programmable et à quoi il va me servir. Donc tout d'abord, je vous montre l'automate programmable qui est ici et qui va gérer l'ensemble du réseau. Il est composé d'une alimentation, d'une CPU contenant le programme, des cartes d'entrée, dont je vais expliquer après l'utilisation, et des cartes de sortie, où je vais également aussi expliquer l'utilisation. Cet automate permet, par le biais d'un programme que je suis en train de réaliser, va me permettre de gérer à la fois les différents cantons du réseau, donc les 6 cantons, gérer les alimentations, dont je reviens un peu sur le détail, et gérer aussi l'ensemble des voies qui sont autour, l'alimentation, le pilotage des aiguilles, par le biais des afficheurs que je vous ai montré la dernière fois. Pour gérer les cantons, j'utilise des systèmes de détection de courant qui sont ici. C'est des systèmes qui viennent aussi du club de Nice, dont je remercie aussi d'avoir partagé ce type d'équipement. Donc c'est des détecteurs à détection de courant qui me permettent de pouvoir localiser la position de mes trains. Ces dispositifs sont reliés sur les entrées de l'automate, c'est-à-dire qu'en fait, il va gérer ces informations pour piloter ensuite les aiguillages, les signaux et l'alimentation des voies, ainsi que les vitesses des alimentations stabilisées. Savoir que chaque alimentation stabilisée aura deux vitesses, une petite vitesse et une grande vitesse, qui seront réglables avec les potentiomètres que vous voyez ici encore branchés un peu à la volée. De plus, au vu de la longueur du réseau, je vous ai montré aussi la dernière fois un petit automate qui se trouve un peu plus loin, à savoir ici. Voilà. Donc celui-ci, pareil, est équipé d'entrée, est équipé de sortie. Donc les entrées, toujours pareil, c'est pour récupérer les informations des détecteurs, et les sorties pour piloter les aiguillages, les alimentations stabilisées et les signaux. Alors, cet automate-là ne comportera aucun programme, vu qu'il est esclave de l'automate que je vous ai montré précédemment. L'entièreté du programme sera sur l'automate principal, et celui-ci ne fera juste qu'exécuter des ordres qu'il recevra de l'automate principal. C'est ce qu'on appelle un esclave. Donc là, pareil, les détecteurs. Alors ces détecteurs, petite particularité, à la base, ils sont réalisés pour alimenter un canton entier. Du fait que j'utilise des alimentations à découpage, les diodes de retour que l'on peut voir dessus empêchaient le bon fonctionnement des alimentations. J'ai donc choisi de les monter en tant que pédale. C'est-à-dire que sur le réseau, physiquement, j'ai mis un petit bout de voie et il n'y a que le détecteur dessus. Voilà, donc là vous pouvez en voir un ici, un de l'autre côté, un ici également. Et donc, en début et en fin, et même de répartis tout au long du canton, j'ai installé des pédales qui me permettent de suivre l'avancement du train. Voilà, de nouveau une pédale ici. Ici pareil. Il y en a deux. Un ici. Un ici. Voilà. Et donc, tous ces détecteurs sont reliés en entrée sur mon automate. Donc, les détecteurs sont ici et les entrées sont ici. Ici, vous retrouvez des sorties qui me serviront pour piloter les signaux, en l'occurrence, ici.
notamment celui-ci. Voilà. Alors, certaines personnes diront pourquoi j'ai décidé d'utiliser un automate. Alors pour deux raisons. La première, c'est mon métier. Donc ça aide un peu pour développer cette installation qui est quand même relativement complexe. Parce que je m'amuse bien en ce moment à développer les programmes. Et de plus, c'est une passion. Donc j'aime beaucoup l'automatisme. Donc je me suis dit tout naturellement, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, parce que j'ai commencé à monter cet automate il y a un peu plus de 10 ans. Et je me suis dit tout naturellement, pourquoi pas utiliser un automate programmable pour gérer le réseau. Alors, bien sûr, comparé au digital, c'est pas du tout la même chose, mais pour moi, ça fait partie de la construction du réseau et je prends beaucoup de plaisir à faire cette installation-là. Voilà. Donc là, une rame qui est en attente. Voilà. Petite vue sur le dépôt, qui reste encore beaucoup de travail à faire, notamment sur le câblage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée.